Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 31 janvier 2024. On se retrouve avec un Bitcoin à quasi équilibre à 43 000 $ et l'Ether qui suit derrière 2337 qui malgré tout a retrouvé 1% sur les dernières 24 heures et 5% sur la dernière semaine. Il sous-performe toujours un peu Bitcoin, mais on a eu le point bas potentiel sur la paire Ether contre Bitcoin, donc c'est tout ce qui compte pour la suite. Et on a plutôt des bonnes informations qui sont parues ces dernières semaines, notamment pour les upgrades d'un point de vue technique pour la blockchain Ethereum, et surtout maintenant ça va pré-spéculer sur l'arrivée potentielle de l'approbation d'un ETF pour Ether. Donc là aussi ça reste beaucoup de spéculation et de et si, mais on verra effectivement dans les prochaines semaines et les prochains mois si c'est porteur. 4% pour XRP en négatif, moins 2, moins 3 pour Cardano Avalanche, en positif pour Tron et Chainlink qui nous poussent 5% proche des 16 $. Polygon également dans le vert à plus de 26, on recule pour ICP Internet Computer moins 4,37, 2,54 pour Ethereum classique en positif, on est à moins 4,41 pour Monero. Et globalement, c'est un peu comme ça mitigé jusqu'au top 50 où on a fait moins 4,71 pour Lido Token qui repasse sous les 3 $. Le Filecoin aussi en négatif, Immutable X à l'équilibre à 2 $. On a plus 10% pour Bit&Sort Tao qui se hisse à la 36e place puisqu'il y a eu autour des dernières 24 heures un laïus de Vitalik qui disait que petit à petit il commence à trouver des choses très intéressantes sur le pont IA/blockchain. Donc félicitations à tous ceux qui ont cru en amont et qui sont déjà dedans. Il faudra observer d'un point de vue technique ce que peut justement apporter ce pont et si ça peut être supporté aussi du côté blockchain. Donc c'est intéressant. On est à plus 60% sur la semaine et plus 73% sur le mois. Il avait fait un retour je crois proche des 200 $ et donc il pousse de nouveau plus d'un fois 2. C'est complètement fou pour le coup. En négatif pour le de Crypto.com et Stacks qui recule de 4 à 4,49, plus 2% pour Maker. On a le SEI à l'équilibre, plus 7,74 pour Render, le RNDR token à la 44e place. Et on clôture le top 50 avec The Graph 46e, Multiver X, Bitcoin SV, AAV et enfin Algorand, ça n'a pas bougé. Et là on parle de capitalisation entre 1,50 à 1,40 milliards. Du côté du 4 heures, la déviation qu'on avait eue ici autour du 23 janvier à 38 500. Le point haut avec la médiane ici qu'on n'arrive pas à reprendre pour l'instant proche des 44 000. Les open interest qui sont toujours pas super revenus. Donc ça se laisse un peu porter à court terme et notamment par les fluctuations qu'on a pu observer d'un point de vue institutionnel sur Coinbase Prime où s'échange actuellement énormément de volume de GBTC au quotidien. Le Crypto Fear and Greed est de retour sur neutre mais pas très loin du grid à 60, c'est la frontière. Et comme nous sommes sur une clôture mensuelle aujourd'hui, nous allons voir sur quel motif va s'ouvrir février, un mois qui en général est plutôt vert et porteur historiquement pour le marché crypto. La map de liquidité qui n'a toujours pas bougé, en haut on est à 44, 46 puis 50 000, mais le gros du bloc est entre 51 et 55 pour pas dire un tout petit peu plus même derrière. En bas ça commence à bétonner tout juste sous les 38, on a un petit tersatz ici autour de 38 000 et ensuite on part à 36, 34 voire 31, 32, toute cette zone qui effectivement est un énorme support dynamique et ce tant d'un point de vue de la liquidité que au niveau des moyennes mobiles et des supports horizontaux pour ceux qui font un peu d'analyse technique. Avec The Block, on a Coinbase qui est en train de reculer sur l'App Store au niveau de son ranking, donc petit à petit toutes les semaines on a les applications comme ça qui montent et qui descendent. D'ailleurs je crois que félicitations à eux, Meria était top 5 ces jours-ci, donc ça fait plaisir de voir des entreprises françaises se hisser un peu sur la scène internationale aussi. On va voir là pour Coinbase puisqu'on avait eu un énorme pic en décembre et notamment quand ça pré-spéculait par rapport à tous ces ETF spot pour lesquels, rappelons-le, Coinbase et la branche Coinbase Prime qui tourne en ce moment à plein régime ont été les grands choisis pour faire le pont pour les ETF institutionnels. D'ailleurs depuis il y a l'action de Coinbase qui a bien rebondi sur support, on la passera dans quelques instants au niveau de l'analyse technique. On avait Gel qui nous mettait en avant donc les retours mensuels. Alors je crois que hier on avait passé ou avant-hier puisque c'était lundi effectivement le tableau de Ether et là ce coup-ci c'est le tableau de Bitcoin. En février depuis 2013, donc on est désormais sur 11 ans, on a deux itérations qui sont dans le rouge dont 2014 où on était à moins 30, mais sinon en moyenne on est sur plus 12,2% avec une volatilité qui augmente de 1,5 points pour le coup. Donc on va voir ce que ça pourrait donner, mais c'est vrai que c'est des statistiques historiques. Est-ce que ce coup-ci
vu l'euphorie un peu qu'on a eue. On n'était pas dans la totale euphorie, mais avec cette approbation qui a bel et bien eu lieu, on va être plutôt à l'équilibre en février, ou est-ce que comme d'habitude ça va pousser? En tout cas, quand on regarde ce tableau, il y a quelque chose aussi qui saute aux yeux, c'est que mars, on a quand même eu sur ces fameuses 11 itérations 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui ont été dans le rouge. Donc si février venait à être dans le vert et que ça suit un peu les statistiques historiques, il faudra se méfier sur le mois suivant. Et surtout qu'ensuite, ça nous mène à 15 jours près au halving qui devrait intervenir, pour rappel, autour de la mi-avril. On avait Goku qui mettait en avant que selon la Standard Chartered Bank, on aurait un Ether qui atteindrait 4000 $ si la SEC approuvait l'ETF spot au cours du mois de mai. Donc ça reste une prévision qui est dans les clous de ce à quoi on pourrait s'attendre. Et d'ailleurs, ça va certainement peut-être pré-spéculer avant, comme ça l'a fait au niveau de Bitcoin, pour potentiellement un sell the news. Si c'était approuvé ou pas approuvé, ça on verra ensuite. Mais vous connaissez un peu désormais comment fonctionnent les marchés, en tout cas pour ceux qui sont là depuis longtemps. S'il y a quelques nouveaux qui nous rejoignent en cours de route, eh bien tout simplement, voilà, les marchés sont extrêmement dans l'anticipation, 6 mois, 12 mois, 18 mois à l'avance de ce qui pourrait se passer demain. Ils avaient prédit aussi qu'en 2024, pour eux, on aurait le potentiel d'atteindre les 100 000 $ d'ici la fin de cette année. Personnellement, je suis un peu plus dans la retenue face à tout ça, en défendant cette thèse souvent que oui, 2024 peut être porteuse, mais déjà si on revoyait l'ex-ATH de 69 000 $, ça serait extraordinaire sur cette année en cours, et ensuite plutôt un bull run qui s'étalerait en 2025. Après, bien entendu, voilà, ça reste que des suppositions et du market timing en fonction de ce qu'on a observé justement par le passé, et petit à petit les choses sont en train de changer, bien entendu. Loris Dalio qui nous mettait en avant que Google Alphabet a une croissance de plus 25,8% pour l'exercice 2023 concernant Google Cloud, donc Microsoft aussi qui a des chiffres complètement fous. En ce moment, ça se passe très très bien pour les GAFAM pour le coup. On avait la police allemande qui saisit 50 000 bitcoins d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars dans le cadre d'une opération de piratage. Et comme l'ont relevé les gens dans les commentaires, c'est l'un des suspects, ils ne les ont pas saisis en tant que tels, enfin ils ne sont pas allés directement faire une action, mais c'est l'un des suspects qui aurait volontairement transféré les bitcoins à l'Office fédéral de police criminelle. Donc finalement, la police allemande qui se retrouve avec 2 milliards de dollars, ça commence à faire une somme, je pense, parce que quand on voit les saisies qu'ils font, notamment pour la drogue ou les armes ou les trucs comme ça, quand ils ramassent, je sais pas, je vais vous dire au pif, quand on regarde les émissions à la télé et tout, 500 000 €, 1 million, etc., ou sur un GoFast, peut-être ça peut aller un tout petit peu plus. Voilà, là on parle de 2 milliards sur un truc qu'ils peuvent vendre s'ils ont envie immédiatement, ou juste le hold derrière et peut-être plus tard ça vaudra 5 ou 6 ou 10 milliards ou que sais-je. C'est quand même assez extraordinaire de voir des saisies pareilles. Et là pour le coup, j'espère bien entendu que comme il s'agit d'un piratage, ça vient peut-être d'un protocole et que derrière ça sera rendu au dit protocole, en tout cas si c'était comme ça. Toujours avec la Standard Chartered Bank, on a Grégory Remond qui disait qu'ils indiquent dans ce fameux rapport qu'ils pensent que les ETF Ethereum pourraient être approuvés dès le 23 mai par la SEC. Laetitia qui nous mettait en avant que les annonces du Trésor américain sont selon elle très importantes, une estimation moins haute que prévue pour ce trimestre et une réduction pour le prochain trimestre au niveau de l'empreinte de l'État. Il s'agirait donc d'une détente des taux et les marchés qui eux aiment bien quand il y a effectivement une détente. D'ailleurs je crois que le taux à 10 ans a chuté relativement vite là ces derniers jours. Je vous avouerai que j'ai pas tout suivi, je suis pas tout le temps devant les écrans, mais c'est vrai que ça a l'air de commencer à bouger un peu au niveau des lignes. On a Vitalik donc qui nous a proposé son long laïus sur le challenge et les propositions et les promesses crypto/AI. Donc évidemment que les Tao, BitTensor et tous ceux qui sont liés de près ou de loin ont bénéficié frénétiquement au cours de la journée de ce petit laïus. N'hésitez pas à aller le consulter, c'est en anglais mais vous pouvez faire en quelques clics bien entendu un Google Translate. Si vous voulez mon avis perso, et je pense que tout le monde s'en fout, voilà, je peine encore un peu à voir toutes les applications possibles en fait qui viendraient se mettre les unes en face des autres par rapport à tout ça, mais ce qui me pose un peu un problème, c'est ce qu'avait mis une fois en avant, et ça n'était même pas par rapport à l'IA en particulier, c'était Abdelhamid qui disait que l'infrastructure aujourd'hui n'est pas prête à recevoir énormément plus de charges, énormément plus d'utilisateurs, et on le sait aujourd'hui, l'IA est énormément consommatrice de data, de ressources. Alors on peut tout à fait avoir un projet qui externalise, et encore heureux qu'on ne fasse pas tout passer en notarisation sur la blockchain, sinon ça serait catastrophique, et c'est probablement là
là où effectivement on peut voir plus loin en se disant qu'on aura un pont un jour entre l'IA et la blockchain. Je ne demande que ça à me laisser convaincre et à en voir tous les aspects les plus positifs. Personnellement, je suis encore un peu en observation et bien entendu que probablement les premiers arrivés seront les premiers servis. C'est ce qu'on a vu avec justement tous ces tokens d'IA et ça a très bien performé depuis un an et félicitations à ceux qui ont vraiment suivi ce narratif depuis le début. Moi maintenant, j'essaie de laisser un peu le temps au temps pour regarder les choses, comment elles se passent, quitte à louper le premier wagon et derrière on se raccroche au train puisque comme vous le savez sur les marchés il y a toujours des opportunités et qui se présentent tous les 4 matins, mais surtout au niveau des narratifs, la plupart du temps il y a des vagues consécutives qui se font. C'est ce qu'on avait pu voir aussi apparaître au niveau de la DeFi quand il y avait eu vraiment cet été, ce summer DeFi autour de 2020 et que derrière on avait eu donc de très belles choses sur la DeFi qui elle est par contre rentrée en bear market bien plus tôt et qui là est doucement en train de se poser et pourrait nous réoffrir je pense plus tard aussi des choses plutôt intéressantes à suivre. On va voir quels seront les narratifs les plus porteurs. Pour l'instant on peine totalement à savoir qu'est-ce qui pourrait le plus marcher en tout cas sur ce cycle. C'est pour ça que ici au niveau de la diversification ça peut être intéressant de ne pas mettre comme d'habitude tous ses œufs dans le même panier. Tino Bourse qui nous met en avant la R&D, recherche et développement de Apple qui est en train de crever le plafond là aussi. Donc pour rappel, ils préparent leur voiture électrique autonome pour 2026. Il y a le casque Apple là qui va sortir sur le premier trimestre 2024. À voir ce que ça pourrait donner et si ça peut donner un coup de fouet donc au géant qui pèse 3000 milliards et qui a été rejoint récemment par Microsoft si je dis pas de bêtises. Il y avait Nvidia aussi qui est beaucoup monté mais je crois pas que Nvidia soit déjà à 3000 milliards. Mais bon bref, en ce moment on a une vraie concentration de capitaux et de flux au niveau du marché américain. On avait la progression d'USDT proposée par Kyung-Ju et on peut constater que désormais ils sont les leaders incontestables des stablecoins sur le marché crypto alors qu'il fut un temps, la course était parfois plutôt équilibrée mais ils ont toujours été devant et là pour l'instant effectivement ça pèse près de 100 milliards tandis que USDC derrière est à 26 et on a le DAI à peine à 5 milliards et le TUSD en quatrième à 1 et ensuite c'est en millions, en centaines de millions donc vraiment le USDT qui à ce jour est l'indétrônable. Mais d'un autre côté, si on venait à avoir une régulation dure des États-Unis par rapport au stablecoin et en mode aux États-Unis c'est USDC et rien d'autre, voilà, je me pose la question de comment ça tournerait au niveau du vinaigre pour USDT. Bien entendu, les États-Unis ne sont pas le monde entier, mais voilà, ça laisse se poser quand même quelques questions par rapport à tout ça. Ou alors peut-être qu'un jour ils mettront de l'eau dans leur vin, ça j'en doute, mais pour reconnaître totalement USDT en tant qu'actif. Enfin, tout ça, ça paraît un peu utopique. On a Amazon avec Loris Dalio qui a des prévisions de cash flow complètement folles pour 2023-2025 avec là aussi des croissances parfois proches des 2 chiffres. Donc on verra aussi ce que ça pourrait donner, mais c'est les fameux 7 superbes comme ils les appellent en bourse traditionnelle qui sont en train de absolument tout ramoner sur le marché du SP500 et du marché américain. On a Crypto Yoda qui nous met en avant son chart mensuel. On va clôturer sur un doji, c'est une bougie d'indécision en mensuel. Donc effectivement, à voir au niveau de la déviation si on ne reviendrait pas chercher dans les 2 prochains mois, peut-être avant le halving, la fameuse zone comprise entre 30, 32 à 35 000 $. C'est le support parfait. Je pense pas que le marché nous le donne, mais clairement s'il nous le donne, ça sera un peu le no-brainer d'avant le halving et derrière, d'autant plus si on nous redonne un Bitcoin à 30-35 et que ne serait-ce que l'objectif technique théorique qu'on se fixe, c'est l'ex-ATH à 69-70 000, ça fait quand même 1 x 2, ça n'est pas rien. Je sais que dans la crypto, quand on parle de plus 100% ou 2 x 2, il y en a la majorité qui vont balayer ça d'un revers de manche en disant non, c'est pas intéressant, moi je veux du shitcoin qui va me faire 5 000 ou 10 000%, mais clairement 1 x 2 c'est déjà assez énorme sur une performance annualisée, c'est quelque chose qu'on voit quasiment jamais dans la bourse traditionnelle, bien que le SP500 me fasse mentir ces dernières années avec des performances complètement mirobolantes. On avait DigiCycle qui nous disait de surveiller le Coinbase Premium par rapport à GBTC, d'ailleurs il a retweeté Byzantine General et il faudra suivre donc les inflows, les outflows, c'est déjà ce qu'on fait au quotidien et je pense qu'on est même un peu trop focus sur tout ça, donc il faut laisser aussi un peu la poudre retomber par rapport à cette arrivée des ETF spot. On avait ProfChain qui nous mettait en avant que leur T de Tether s'échange sous la parité à l'euro depuis septembre 2023.
l'EUR-C de Circle s'échange au-dessus de la parité à l'euro. Et l'euro CV, celui de SG Forge, donc Société Générale, a lui pour l'essentiel conservé sa parité depuis son lancement au début du mois de décembre 2023. Donc c'est vrai qu'on ne parle jamais des stablecoins euros, mais ils existent. Et effectivement, on a le Tether qui est sous sa parité depuis pas mal de temps, tandis que celui de Circle est celui qui a un petit premium. Alors on parle de 1.01 face à 0.99, mais voilà, ça a le mérite quand même d'être souligné. Et celui de Forge, pour l'instant, on n'en a pas énormément entendu parler. On terminera avec une ou deux petites infos, dont un hors-sujet avec Goku. Le premier humain a reçu un implant Neuralink et se rétablit bien. Donc c'était Elon Musk qui a déclaré que le patient se rétablissait et que les premiers résultats étaient très prometteurs. Donc là aussi, c'est quelque part le pari parfois que prennent des personnes en achetant directement l'action de Tesla. On a vu notamment ces dernières 24 heures aussi Elon Musk montrer le robot Prime sur lequel voilà, ils font beaucoup de recherche et développement. Et petit à petit, tous ceux qui sont frustrés aussi de ne pas pouvoir investir dans tout ce qui est spatial, Starlink et SpaceX, etc., j'ai la sensation que parfois ils se rabattent un peu du côté de Tesla en se disant dans tous les cas c'est Elon Musk et on soutient derrière. C'est peut-être qu'un ressenti, mais en tout cas c'est l'image un peu que je m'en fais. Et c'est vrai qu'au niveau des États-Unis, la plupart du temps, ils ont tendance comme ça à investir un peu sur cet état de fait de ce que pourrait être le futur et de la recherche, de l'innovation, de la technologie. Et on voit quand même depuis l'ère des années Internet que ça s'est développé vraiment positivement et qu'il y a là-bas un peu moins de prise de tête quand il s'agit d'investir que ce qu'on peut le voir nous en France ou au niveau de la zone EU. On a BlackRock et Van Eck avec Watcher Guru qui ont mis des spots publicités du côté de Google, puisque ça y est, c'est désormais possible depuis 24-48 heures de faire de la pub à nouveau du côté de Google. Xfoodrest qui met en avant la news de Xmoney, donc anciennement Utrust, avec les habitants du Liechtenstein qui peuvent désormais payer en crypto avec Xmoney. Tout ce qui est relatif au gouvernement, les taxes, les impôts, les amendes, à voir derrière ce qu'il en sera. Après, c'est un tout petit pays, bien entendu, mais voilà, ça fait son petit effet d'annonce et le token de Utrust, le UTK, a rebondi dans la foulée. On avait Kyungju qui mettait en avant donc les transactions des whales depuis 24 heures et il mettait en avant au travers donc de cette map entre guillemets que on a les whales de Coinbase qui sont en train de faire vraiment de gros blocs d'accumulation et de transfert et que tout est en train de se jouer et de se passer en ce moment autour de Coinbase. C'est ce qu'on a pu observer au niveau des volumes et notamment le Prime qui lui reste un deal OTC, pour rappel un desk OTC sur lequel théoriquement toujours on ne devrait pas avoir d'impact sur monomarché. Mais voilà, malgré tout, depuis que GBTC faisait son roulement, on avait quand même une pression qui était relativement vendeuse. Tommy Douziak de Zone Bourse, Nvidia qui a gagné plus 24% depuis le début d'année 2024, soit quasiment 2 fois la capitalisation boursière de Total Energy. Ça remet les choses en perspective. Laetitia qui parlait d'un sujet dont on a parlé justement 2-3 fois dans les dernières émissions et live, du market timing. Et preuve à l'appui, depuis 1988 jusqu'à aujourd'hui, eh bien si on achète un ATH sur le SP500, je précise bien, pas sur les cryptos, on a en général un meilleur retour sur investissement que la personne qui investirait n'importe quel autre jour, voire en DCA. Alors c'est pas des différences qui sont stratosphériques, mis à part à 3 ans. Sur la première année, on est à 11,7 par rapport à 14,6 si vous avez investi sur l'ATH. Au bout de 3 ans, c'est 39 par rapport à 50. Là, ça fait un delta quand même de 11%, et au bout de 5 ans, ça s'écrase, on est à 71 par rapport à 79. Toujours est-il, on en revient à ce sempiternel sujet en ce moment, et c'est quelque chose de très important pour nous autres petits porteurs, parce que c'est pas notre petit banquier de quartier qui va nous le dire, c'est qu'en général, quand on investit sur un marché traditionnel, la question peut se poser légitimement de s'il vaut mieux le DCA. Alors pour des actions, quand on fait du stock picking, c'est-à-dire une action par une action, que vraiment on veut être très actif, ça peut tout à fait s'entendre de payer des points bas, des replis, etc. Mais quand on parle d'ETF, de SP500, de MSCI World, de tout ce qui va bien, il y en a qui investissent sur l'Inde, il y en a qui investissent sur l'eau, il y en a qui investissent sur tout et n'importe quoi, il y a même des trackers par rapport à l'IA. Ça peut être intéressant au vu du mood
mood actuel, si c'est pas déjà trop haut. Mais globalement, pour les personnes comme ça qui prévoient d'investir sur le SP500 ou le MSCI World, la question se pose à partir du moment où nous avons le capital en notre possession, de est-ce qu'on le fait durer au travers du temps en essayant de choper des points bas, ou est-ce qu'on rentre en une seule fois et à un horizon de temps de 5-10 ans, ça fera apparemment aucune différence. L'analyse technique, et on va essayer d'aller assez vite puisque d'une journée sur l'autre, vous vous doutez bien qu'en hebdomadaire, ça n'a guère bougé. On a le RSI qui essaie de rebondir sur la zone de surachat autour de 70, à voir si on se propulse en hebdo au-dessus des 1600 milliards, puisque pour l'instant, ça fait bien 2 mois qu'on est complètement bloqué autour de cette zone de travail, avec des mèches quand même assez profondes où on a eu 1458 à la baisse et autour de 1800 à la hausse, donc 1006 à 1008 à la hausse, entre 1006 et 1450 basiquement à la baisse. Moyenne mobile 20 hebdomadaire autour de 1004, et ensuite on a le support de sortie qui correspond au fameux 30, 32, 35 000 du côté de Bitcoin qui se trouve à 1271, et la moyenne mobile 200 et 50 qui sont doucement en train de remonter à 1220 milliards. Le crypto total 2 des altcoins est lui déjà sur support qu'il est venu travailler plusieurs fois autour de 700 milliards, on est à 764, on a un point haut pour l'instant à venir chercher à 850, donc le statu quo de ce côté-là, ça reste une période complètement folle de réaccumulation. Après, comme d'habitude et comme on le disait à l'instant par rapport à rentrer en une seule fois sur les marchés traditionnels, le souci c'est est-ce qu'à un instant T on a le capital, parce que ce qui vient derrière par on va dire obligation, c'est quand vous faites du DCA, une personne qui va gagner je sais pas 2000 € par mois, elle va pouvoir allouer 200 € par mois sur les marchés puisqu'elle a décidé de le faire peut-être, et bien derrière les 200 € par mois, tu peux pas en un claquement de doigts avoir toutes tes mensualités qui arrivent sur ton compte comme ça fonctionne pas ainsi. Donc c'est vrai que tout est toujours une question aussi de moyens à un instant T, mais une personne qui prévoirait de rentrer avec 1000 €, 5000 €, 10 000 € qui les a déjà, après voilà, la question est légitime de se dire comment je fais au niveau de mon plan d'entrée, et aussi ça vaut le coup de se préparer un plan de sortie dès lors que vous vous envisagez justement de rentrer sur un marché, quand bien même ça sera un horizon de temps de 10 ans, il faut quand même se fixer des objectifs, c'est le strict minimum pour avoir à la fois cette vision de se dire combien j'attends de retour de pourcentage de ROI sur mon investissement et à quel horizon de temps. Donc à la fois la performance et à la fois le temps. Crypto Total 3 qui exclut ETH et BTC qui avait méché autour de 438. On a le support avec la moyenne mobile 200 et 20 qui sont parfaitement alignés à 420. Donc là aussi c'est du petit lait d'un point de vue technique et chartiste pour l'instant. La question c'est que va nous faire Bitcoin dans les prochaines semaines, c'est plutôt ça. On l'a vu historiquement, c'est censé être vert en février, mais comme d'hab, même si j'adore les statistiques, j'essaie toujours d'être un minimum méfiant. On a 43 000 au niveau du BTC, ça nettoie entre les 38,5 et les quasi 50 000, on était à 49 en haut. On a la moyenne mobile 20 hebdomadaire qui est autour de 37 000 et les autres moyennes qui sont en train de remonter au niveau du support, la 50 à 31,5 et la 200 qui est juste à 3700. Donc une semaine de plus et globalement, on devrait avoir toutes les moyennes mobiles les 15 jours qui seront autour de 32-33 000, la 20 période qui sera autour de 38-39. Donc ça vraiment c'est très bien pour nous, ça démontre que le momentum est en train de reprogresser à la hausse après avoir eu une année 2022 qui était vraiment atroce. 2023 on s'est remis à flot, 2024 on construit, potentiellement on revient chercher les 69-70 pour les plus optimistes et je ne vois toujours pas le début du bull run se lancer en 2024, plutôt à cheval sur 2025. Après voilà, ça reste des incertitudes dans un marché dans lequel on voudrait avoir des certitudes, mais vous vous doutez bien que ça fonctionne pas comme ça. CAC 40 7677, on fait un nouveau point haut, ça s'arrache. Pour l'instant, ça manque peut-être un peu de panache. On avait la moyenne mobile 50 et 20 ici qui avait fait office de support à 7290, donc à voir ce que ça pourrait donner ensuite. Tandis que le SP500 nous fait ATH sur ATH, 4924, on est en price discovery, donc on va voir ce que ça donnera avec un RSI qui est déjà très haut, autour de 71-72. Je vous la donne dans le mille historiquement, en général c'est des zones sur lesquelles on a plutôt des prises de profit. Or là, suite au franchissement d'un ex-ATH à 4800 points, est-ce qu'on peut continuer de verticaliser quand même d'un point de vue purement parabolique? On a un truc là qui est très très pentu. Alors on avait déjà eu un peu le même bail entre mars 2023 à juillet 2023 où ensuite on était quand même passé de 4600 points à un point bas à 4100. On peut tout à fait s'attendre à ce genre de mouvement dès lors qu'on aura épuisé un peu toutes les cartouches ici et ça devrait pas tarder à arriver, peut-être autour des 5000 points qui fera office de barrage psychologique. On reviendra chercher à minima les 4008, au plus profond
profond ici, peut-être 4006, et ensuite on continuera de construire, ou bien il y aura un soft landing aux États-Unis, on revient chercher les 4002 et à nouveau on reconstruit, etc. Donc l'avenir, le futur n'est pas moche dans tous les cas, hein, si on suit un peu ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai que malgré le fait que tous les chemins mènent au bull run entre guillemets sur les marchés depuis des dizaines d'années, on a quand même parfois des accidents de parcours qui sont assez marqués, donc il faut faire toujours attention à ce qui est en train de se dérouler. Un petit coup d'œil au niveau du chart long terme avec toute la phase d'accumulation, de distribution, de bull run, et est-ce qu'en ce moment nous sommes en train de faire le pullback parfait du côté de Ether quand nous sommes venus mêcher ici autour de 2100 $ à nouveau, et on avait eu sur la semaine de début janvier même 1850 à 1900 $. On va voir si ça va tenir, si ce chart dans quelques mois sera le chart de l'année, mais en tout cas pour l'instant c'est vrai que Ether et Bitcoin sur le papier toujours d'un point de vue technique sont quand même dans une phase de retournement, de préchauffage de bull run, et on verra ensuite ce qui se passera, si on a eu raison d'y croire à nouveau pendant les 18 mois de bear market, ou si on s'est encore fait tous fourvoyer et où on vient à avoir voilà, quelque chose à la mars 2020 avec un problème externe au marché crypto, mais qui de nouveau nous repropulserait vers des points bas. C'est pas du tout le scénario que je défends personnellement, mais voilà, on peut jamais savoir de quoi demain sera fait. Tao Bitensor, a-t-on besoin d'y revenir? Eh bien, c'est extrêmement bull pour le coup. Un point ici qui avait été défendu sous les 200 $, on est à 445. Malgré tout, d'un point de vue hebdomadaire, on a une divergence ici, c'est-à-dire on fait 2 points hauts plus bas que le précédent au niveau du RSI hebdo, tandis que le cours est en train de nous faire 2 points hauts plus hauts. Donc, je ne sais toujours pas où est-ce que pourra s'arrêter la frénésie de Tao Bitensor, mais tout ce que je peux observer en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est que tout le monde dit, d'un consensus commun, qu'ils attendent à peu près les 1000 $, le chiffre rond psychologique, pour commencer à prendre potentiellement des profits, voire beaucoup de discours en mode, moi, mon bac de Tao Bitensor, ça représente 80-90% des cryptos que j'ai, puisque c'est souvent des nouveaux arrivants qui ont découvert aussi ce projet en arrivant un peu tardivement, là, ou pendant ce bear market, et qui se disent, moi, je le garderai quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, alors que c'est des personnes qui aussi souvent parlent de leur montant et de leurs multiples, et il y a des personnes qui ont mis quelques centaines de dollars, qui commencent à avoir des milliers voire des dizaines de milliers de dollars, et qui sont dans ce mode complètement euphorique où ils ne voient pas que déjà à l'approche des 500 $, quand bien même vous viseriez les 1000 $, petit à petit il va falloir prendre des profits en cours de route, exactement comme pour Ether, le jour où il approchera les 5000 $, le jour où Bitcoin ira autour de 70 000. Quand bien même j'ai un objectif qui est beaucoup plus haut pour Ether que les 5000 et plus haut que les 70 000 pour Bitcoin, bien entendu que sur les XATH, ça va enclencher immédiatement, pour ma part, le début du DCA inversé de sortie. Donc là, pour Tao Bitensor, on n'a pas de référentiel, bien entendu, si ce n'est un peu d'analyse technique, mais c'est vrai qu'au niveau de la capitalisation, il est désormais 36e. Je vois tout le monde dire que peut-être demain, et quand je dis demain, c'est dans les prochains trimestres, il pourrait se hisser dans le top 20, le top 15, voire le top 10, ça me fait quand même penser pas mal à une euphorie. Donc voilà, c'est pas du tout pour dire oui, Bitensor n'ira pas à 1000 $ ou que sais-je, mais là, quand on voit la progression quand même, on avait eu une mèche basse en mai 2023 autour de 29 $, on est à 450, ça fait un peu penser à ce qui s'est passé sur Nvidia, sur Tesla, etc. Et en cours de route, il y aura des corrections qui seront majeures et plutôt marquées. Donc clairement, il vaut mieux avoir des regrets entre guillemets et prendre ses profits en cours de route que derrière être dans la multitude de bougies rouges infinies qu'il y aura tôt ou tard lorsqu'il y aura des prises de profit massives. À ceci près que par rapport à ce projet en particulier qui lie l'IA à la blockchain, effectivement, il y a énormément de tokens Tao qui sont en stake, donc il y a très peu de tokens qui sont disponibles au marché, ce qui fait que ça crée énormément, dès qu'il y a un peu de demande, de pression vendeuse comme on l'a vu. Donc je ne sais pas du tout comment se terminera l'histoire au final par rapport à ce projet, mais c'est vrai que c'est à la fois un projet qui est une réussite d'un point de vue technique,
qui est un projet qui est une réussite d'un point de vue communautaire et d'un point de vue du soutien qu'elle a trouvé d'un point de vue de la communauté. Mais derrière, en tant que vieux singe et vieux sage qui a déjà vu plusieurs fois au cours des dernières années ce genre de pattern se reproduire, voilà, c'est aussi de mon devoir de vous dire, quand il y a des trucs comme ça qui sont extrêmement verticaux, de faire attention à vous et de ne pas immédiatement vous marier avec votre bague en disant quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne et quoi qu'il en coûte, je ne vendrai jamais et je partirai les deux pieds devant avec mon bague. Voilà, c'est des trucs qui sont assez récurrents, qui sont cons à dire entre guillemets, mais qu'on lit énormément sur les réseaux sociaux. Après, bien entendu, chacun fait comme il le sent, comme il le veut, et je ne suis rien ni personne pour juger de ce que vous faites justement avec votre portfolio crypto, si ce n'est de pouvoir vous recommander d'essayer de prendre des décisions rationnelles pour petit à petit le faire grossir. Coinbase, $131 qui a front-run le support des 115 à peu près, oui c'était ça, on s'était arrêté à 118, on a la moyenne mobile 20 qui est désormais autour de 115 et il est de retour à 130. Là, ce qui serait bien, c'est d'imprimer un petit double creux pour vérifier que la zone est défendue autour des 115 à $120. On a le RSI qui a bel et bien défendu la zone médiane autour de 55-56. Donc à voir ce que ça pourrait donner, mais Coinbase qui est aussi un bon baromètre en ce moment de la santé de ce qui se passe sur le marché crypto. Le DXY, le dollar qui continue dans le vert, 5 semaines de hausse consécutive, 103,63. Malgré tout, ça joue un peu contre nous et ça joue aussi la montre du côté des taux des États-Unis puisque le marché doit se poser énormément de questions quant au pivot de la Fed et pour l'instant on navigue un peu à l'aveugle de ce côté-là. Et la Bitcoin dominance qui a repris le support et la moyenne mobile 20 autour de 52, on est à 52,43. Donc on peut le constater, mis à part du côté de certains alts justement très dirigés comme ce secteur de l'IA, pour l'instant ça suit au pas derrière, on n'a toujours pas d'alt season et je pense que encore pour les prochains trimestres, ça restera encore et toujours Bitcoin qui sera sur le devant de la scène. Pour vous donner des petits insights sur les positifs du jour, on a du Chainlink qui est dans le vert autour de $16. Là aussi on est en train vraiment de faire une contraction de nouveau entre 13 et basiquement 16 à $18 au niveau du point haut. Donc très très belle petite contraction depuis plus de 2 mois. On a la moyenne mobile 20 autour de $13 et la moyenne mobile 200 à 14. Donc Chainlink qui pour certains se comporte un peu trop comme un stablecoin, mais qui malgré tout est un des top projets à ce jour qui existe dans le marché crypto. Donc après, c'est pas forcément parce que c'est un top projet que ça va faire une belle capitalisation et que ça va faire un beau multiple, mais en tout cas c'est des projets sur lesquels on peut s'appuyer. C'est également le cas de Matic qui a été un peu décevant sur la reprise de cette année 2023, mais qui malgré tout ressemble un peu au chart de BNB, c'est-à-dire il s'est pas complètement fait défoncer lors de ce bear market. On verra là aussi ce que ça pourra donner. Et on avait le UTK de Utrust donc sur News comme on l'a vu tout à l'heure, qui essaie lui aussi de nous faire son premier double creux ici ascendant avec une petite séance. Malgré tout c'est un actif, on le voit contre le dollar qui a été très dégradé. Je vais vous mesurer de mèche à mèche, mais on doit être sur du moins 99 ou dans ces eaux-là. On était sur moins 95. Bon voilà, j'ai été mauvaise langue, moins 95, c'est quand même assez loin de moins 99 puisque les derniers pourcents sont vraiment des pourcents d'atrocité. J'ai plus les chiffres en tête, mais en gros je crois qu'entre moins 90 à moins 95, on repère moins 80% juste pour ces 5 derniers pourcents et c'est de nouveau moins 80% ou moins 90% quand on perd de moins 95 à moins 98, moins 99 et contre le BTC c'est pareil, c'est très très baissier. Donc j'en ai un tout petit peu en fond de portefeuille dans les actifs que j'ai hold tout simplement au cours du bear market pour l'univers multivers X. Je me suis pris la tôle complet sur tout ça, mais à ce jour j'estime que effectivement lors du bull run on aura à minima un retour sur la zone nominale sur laquelle j'avais investi et dans tous les cas voilà, je suis pas pressé de vendre mes bagues là actuellement de tout ce qui se passe sur multivers X. Je sais que c'est un écosystème qui fait couler énormément d'encre, il y a des fervents défenseurs qui ne voient que par cet univers, que par Elrond, que par le token et ils ne veulent pas entendre parler d'autre chose. Il y en a qui sont entre deux, qui sont dans la diversification et il y en a qui détestent, qui pensent que c'est que du marketing, que ça fera jamais rien, qu'il n'y a pas de revenus, etc. Voilà, j'ai pas envie de me placer dans la guerre vis-à-vis de tout ça par rapport à ce projet en particulier. Toujours est-il, j'en ai un petit
petit peu en portefeuille, j'ai un petit peu de tout dans l'univers Multivers X et on verra à un horizon de temps justement d'1 an désormais si ça peut faire un petit quelque chose et on fera la rétrospective de si effectivement Multivers X est revenu sur le devant de la scène lors du bull run ou si c'est un projet qui s'est oublié et on passera tout simplement à autre chose en faisant la rétrospective. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente journée, on se retrouvera au cours du week-end et pour l'instant, comme vous le voyez, on est à la fois dans une périodicité de réaccumulation pour ceux qui sont toujours du côté des altcoins. Personnellement, je continue de réaccumuler notamment du côté de tout ce qui peut se staker pour avoir un petit peu de rendement derrière et pour participer à la vie de la blockchain par corollaire. Je trouve ça vraiment plutôt cool et ensuite on verra donc à cet horizon de temps, j'espère désormais, comme je dis souvent, de 12 à 18 mois, allez on va dire 12 mois sur un an de temps roulant et peut-être jusqu'à l'été, automne 2025, ce que pourra nous offrir le marché crypto pour qui déjà cette année 2024 est une année très importante puisque c'est l'année du halving et en général c'est ce qui délie un peu les pattes du marché crypto pour nous lancer vers le cycle haussier et ensuite on aura le nouveau président des États-Unis à l'automne 2024. Très bonne journée et à ce week-end. Ciao ciao.